Et l'Éternel dit Josué, ma valeur. On va prendre sacrificateur, on va mettre au devant avec l'arche de l'alliance. Et on va faire quelques sacrificateurs passer avec des trompettes. Et on va le faire tout ville là pendant 7 jours. Mais en silence. Et 7e jour, on va faire pendant 7 fois. Et 7e fois, on va pousser des cris. Amen, amen. Mes frères, mes soeurs, nous ne sommes pas capables d'affronter gros géants, gros ennemis, si nous pas un mot de Dieu. Amen, oui. Parce que nous, ce qui fait corvée, nous avons fait tout le temps de frapper le muraille là, mais pas tomber. Nous avons fait tout le temps tirer sur le muraille là, mais pas secouer. Mais lorsque nous avons le mot de Dieu et nous avançons avec la directive de Dieu, nous avons certitude que la bataille là est gagnée déjà. Amen, amen. La Bible dit, Josué fait selon l'ordre de l'Éternel. Josué 6, verset 6 à 7. Jean mon Dieu dit là, il y a les peuples là, il y a un message là, Jean mon Dieu dit là. Amen, oui. Et qu'on y a, il va passer la deuxième stratégie. Première stratégie, c'est que tu as besoin de recevoir les directives divines, les joignons. Bien, deuxième stratégie, c'est que il va utiliser dans la bataille ça, des armes spirituelles. L'on face à un ennemi qui géant, l'on est devant une muraille qui barre, l'on pas qu'à avancer, et que l'ennemi empêche étant limite tout. Pas jamais utiliser des armes charnelles, mais utiliser des armes spirituelles. Et qui armes? Première arme que le va utiliser, il y a une arme que personne ne va jamais servir avec elle, le silence. Amen, amen. Alléluia. Il est écrit dans Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Et dans son Exode 14, verset 14, l'Éternel dit Moïse, dis peuple là pour moi, vous garderez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel dit Josué, on va faire peuple à faire tout ville là pendant 7 jours. Mais en silence. Pourquoi ça veut dire silence? Silence pas veut dire passivité. Israël fait silence, mais la marché. Yes. Silence veut dire, c'est pas plaindre pour me plaindre. C'est pas parler pour me parler en pile. C'est pas gros bruit pour me faire. Même rester concentré à bon Dieu, non? Et m'attendre ça, bon Dieu dit. Amen, oui. Et silence veut dire, il y a des mêmes prières à prier. Ou pas même besoin d'ouvrir bouche, non? Parce que quelques prières à faire, c'est dans le secret on doit faire. Il y a quelques bagages à dire, mon Dieu, même diable n'a pas dû connaître. Et les serviteurs, mon Dieu, a prié en secret, diable a tremblé. Parce qu'elle ne connaît en tout même mon Dieu qui s'est réglé. Elle connaît qu'elle en a fait, et elle ne connaît qui ça, mon Dieu, va dire. Les salles vont côté pour le mettre d'école. Mais restez là, ou pas besoin d'ouvrir bouche, par la Seigneur là, non consécration à part, non temps de prière à part, monde qui ont travaillé, monde qui en bataille, monde qui devant Jéricho, il a besoin d'apprendre à part devant mon Dieu, pour rejoindre le mot de Dieu, dans le silence, dans la consécration, rétendre qui ça, mon Dieu, dit, m'a dit, là où temps opportun, ou une révélation pour recevoir, ou une vision pour recevoir, ou une parole spéciale pour recevoir, ou une prophétie pour recevoir, parce que bataille ça, pas bataille pas, mais c'est bataille mon Dieu. Amen, oui. Amen, oui. Jésus dit qu'on garde silence. La Bible dit dans Marc chapitre 14, verset 61, devant le souverain sacrificateur, il gardait le silence. Il posait une question, il dit, vous attendez tout ça, il dit, vous attendez les gens, vous accusez où? Jésus pas dit, yon mot. Mes frères, mes soeurs, vous croyez que c'est un poète français, Anatole France, qui dit, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Il est important à ce que la situation difficile, nous apprenons à garder le silence et puis quitter bon Dieu agir. Parce que le silence, il n'a pas de le faire, il fait que vous retirez le corps ou bien mon Dieu place là. Le silence, il n'a pas de le faire, il fait qu'on ne fait pas que vous dites mon Dieu prend devant. Le silence, il n'a pas de le faire, il fait qu'on reconnaître qu'on est capable, vous dites mon Dieu c'est où capable. Le silence, il n'a pas de le faire, il faut reconnaître qu'on a une capacité, ou dit Seigneur, c'est une capacité, prends devant, moi-même, je marche derrière.
Et pendant un silence, on va chercher mon Dieu, on va la prière, et puis bon Dieu camper, bon Dieu a bataille, bon Dieu a mené combat pour. Même le silence de Dieu m'a dit bon Dieu passif. Il y a des gens battant de bon Dieu, puis il travaille. Amen. Il travaille. Bon Dieu n'a travail. On fait tout muraille là pendant 7 jours. Mais en silence. Pourquoi ça fait Jéricho pas pour qu'à tomber devant? Ou parler trop? Ou plaindre trop? Ou raconter trop? Ou penser que c'est le moyen ça qui va apporter la victoire? Mais ma dit, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Et les armes à utiliser doivent être des armes spirituelles. Josué comprend ça, le peuple a compris ça et obéit mon Dieu pendant 7 jours. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas qui ça mon Dieu impose à soi. Mais on va dire que je veux dire, dans le combat, dans la situation, dans l'épreuve, dans la tribulation, le Seigneur voulait camper pour vous parce que est en bon, on a avancé déjà. Il voulait étendre limite, il voulait écraser les murailles qui devant là, il voulait rentrer plus fond, il voulait faire la conquête de Canaan, il voulait remporter victoire. Mais tout fait silence. Il est temps silence n'a fini. On va le passer dans l'autre dimension. On va le passer dans louange. L'on fait une prière en secret. Qu'on y a assez de temps pour faire bruit. Parce que louange, pas qu'à faire en secret. Louange, pas qu'à faire en silence. Qu'on y a assez de temps pour pousser des cris. L'Éternel dit, peuple là, 7e jour, on a fait 7 fois, et 7e fois, sacrificateur a sonné trompette. Et puis nous-mêmes, on a poussé des cris. Amen, oui. On ne crie pas, nous pas jamais l'autre cri que des cris de louange. Yes, yes. David dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange et l'adoration, c'est des âmes qui puissantes, qui ont renversé les forteresses de l'ennemi. Ce n'est pas seulement dans le cas de Josué et d'Israël qui doit affronter Jéricho, mais nous voyons dans la Bible plusieurs exemples qui montrent nous, à chaque fois que le peuple, mon Dieu, l'y engagé, l'y entravé, l'y adoré, mon Dieu, l'y loué, mon Dieu, l'y fait bruit pour mon Dieu, l'y fait bruit devant mon Dieu descend dans mi-temps, car Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, leur a adoré. Mon Dieu dans mi-temps, l'aura pas adoré, mon Dieu marche avec vous, l'aura pas adoré, mon Dieu campe pour vous, l'aura pas adoré, mon Dieu entre en bataille pour vous, l'aura pas adoré, mon Dieu fait ça ou pas faire. Yes. Amen, oui. Il disparaît. Le Chroniques chapitre 20, verset 20 à 23. La Bible dit, lorsque Josaphat est devenu une coalition de 3 armées, les Ammonites, les Moabites et les Maonites, une armée qui est puissante, et ils sont venus pour détruire Israël, ils sont venus pour détruire Juda, et Josaphat a fait l'autre bagaille, il a convoqué un jeune. Yes. Et la Bible dit, dans le verset 20, pendant qu'ils ont fini de confesser, ils ont fini la prière, et qu'il y a pas d'adoration, dans le verset 20, il dit, dans le moment qu'ils ont commencé louange, l'Éternel mettons interdit dans le temps ennemi. Il a tiré épée contre l'autre. Josaphat a adoré. L'Éternel a fait des gars de l'autre côté. Il y a des frères Samuel. L'OM on levé en l'air. Mon Dieu entré dans la bataille pour vous. L'OM on levé en l'air. L'Éternel entré dans le combat pour vous. L'OM on levé en l'air. On a loué, on a chanté, on a adoré. Le Seigneur lui-même il passe à l'action. Amen. Amen. Au moment où on commence à chanter. L'Éternel mettons interdit dans le temps ennemi. Et Youn tiré épée contre l'autre. Paul et Silas sont emprisonnés à Philippe parce qu'ils ont prêché l'évangile. La Bible dit qu'ils ont dans prison et ils ont enchaîné. Mais au milieu de la nuit, pendant toute prisonnier a dormi, pendant toute prisonnier a gonflé, Paul et Silas a adoré, Paul et Silas a loué. Et dans toute l'autre zone, ils entendaient une voix, ils ont chant au milieu de la nuit, ils ont cri au milieu de la nuit, ils ont adoration au milieu de la nuit. Et de les frères sur moi, ou tellement través, ou pas qu'à dormir tout sommeil, ou tellement engagé, ou pas qu'à dormir toute nuit, pendant l'autre a dormi. Ou même au milieu de sous des pieds, ou à faire mon Dieu gloire, ou à louer mon Dieu, ou à adorer mon Dieu, parce que sans besoin, c'est l'adoration pour joindre, sans besoin, c'est dans louange pour joindre, sans besoin, c'est dans la prière pour joindre. Paul et Silas a adoré, Paul et Silas a loué, et pendant qu'il a loué, la Bible dit qu'on tremblement de terre qui fait, et puis Paul prison l'ouvrit, chaîne cassé, mon Dieu passé à l'action, l'on a pas mon Dieu gloire, l'on a adoré mon Dieu, il a
façon pour le camper pour, il y a façon pour le délivrer, il y a façon pour le métonner, il y a façon pour le changer de situation, il y a façon pour le camper pour même. C'est bon Dieu, amen. Amen, oui. Yes. La louange, c'est des armes favoris David. Yes. Dans tout combat le bralé, il est toujours, avant d'attaquer, by bon Dieu gloire, Amen, oui. by bon Dieu adoration, et les autres dans la bataille, by bon Dieu action de grâce. Amen, oui. Mes frères, mes soeurs, pour caser le muraille Jéricho, pour continuer marche vers le pays de Canaan, pour continuer à étendre les mitou, vous avez besoin d'utiliser des armes spirituelles. Yes. Le silence et la louange. Yes. Troisième stratégie que Josué a utilisée dans la bataille là, pendant que la bétonne limite, c'est que bon Dieu t'a demandé pour déraciner entièrement la puissance du mal. L'entrée Jéricho, on va dévouer par interdit tout sans jouer. On va pas quitter rien en vie. Parce que bon Dieu là, c'est ça le mandé. Dans Michée 5, verset 8, il est écrit que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Mes frères, mes soeurs, il y a un bagage qui est important dans le combat spirituel. Si on ne pas détruire chez en face, on va détruire. Si on ne pas combattre mauvais esprit qui va attaquer là, juste dans la racine, ni même la fin avec. Si on ne pas détruire la racine péché qui a miné la vie là, péché ça, la à terre. Si on ne pas détruire, et bien, le problème ça a dans la vie là, faiblesse spirituelle ça a lui-même la fini avec. Et mon Dieu voulait, l'on a mené la bataille là, c'est pour pas mener la 3 quarts, c'est pour pas mener la moitié, mais c'est pour mener jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire finale, jusqu'à l'extermination du dernier ennemi. Yes. Josué est entré à Jéricho. Et Josué, quand commençait la bataille là, il passait le peuple à l'ordre. Abraham qui nous avons un contrat avec elle, parce qu'il était caché espion. Abraham, il a mis deux à la famille. N'a dévoué par interdit tout ça de joint. Yes. N'a tué moun, les enfants, les vieillards, les femmes, bœufs, brebis, tout ça de joint. Yes. Parce que c'est ça l'Éternel m'a dit. Amen. Je dis à ne pas battre avec moun, à ne pas battre avec diable, Yes, yes. à ne pas battre avec démon, à ne pas battre avec mauvais esprit. Amen, oui. Et puisque nous ne parlons pas, et quelques prières, c'est pour nous apprendre à faire. Yes. Dis c'est PTG. Amen, oui. Dis c'est couper cou. Dis c'est casser pied. Dis c'est briser. Dis c'est détruire. C'est des prières que les guerriers par la foi doivent faire. Parce que quelques prières l'ont fait, mon Dieu a fait des gars quand tu as là. Frère, c'est moi, on va demander ma soeur, est-ce que ça t'a gagné? Est-ce que ça t'a gagné tête? Oui, il gagne. Oui, il gagne tête. Oui, il gagne pied. Et c'est parce qu'elle gagne de faire le well. C'est parce qu'elle gagne bien de faire le marcher derrière. Mais c'est mon Dieu qui a enchaîné. C'est mon Dieu qui a minoté. C'est mon Dieu qui a marié. Alléluia. Yes. Amen. L'Éternel démontré dans le bataille. Il est écrit, c'est pour combattre l'ennemi juste dans la racine. C'est pour détruire tout ennemi. Et bon Dieu, pour qui ça a dit Israël ça? Parce qu'elle dit, si on ne pas détruire tout Cananéen, ça fait vivant, il y a tout nos pièges pour. Yes, yes. Et dans l'histoire d'Israël, je veux ça vérifier. Israël n'a jamais détruit les Philistins. Et les Philistins ont été un piège pour Israël. Oh, c'est seulement pendant que David a brillé, il est arrivé à maîtriser les Philistins. Mais Israël passait misère en bas nation ça. Israël passait misère en bas peuple ça. Ils ont attaqué l'empile fois, ils ont fini avec lui, ils ont détruit. Et même Saül, ces Philistins ont été tués.